OK. Donc, je disais que, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on nous demande juste le titre du film et la description. Sauf que le titre et la description ici vont dépendre de la catégorie de film. Tu vois? Donc, ce qu'on nous, on va faire, c'est d'essayer de pouvoir récupérer déjà les données du, du film, qui sont le titre et la description. Et ensuite, on va voir comment est-ce que on peut conditionner cela pour que le titre du film et la description du film soient uniquement ceux qui sont liés à la catégorie du film. C'est bon, je peux commencer. D'accord. D'accord. OK. Donc, ce qu'on va faire en premier, ce qu'on va commencer par faire, c'est de sélectionner la colonne de titre et de description qui proviennent de films. Donc, on va faire un select, film. F, c'est pour film, hein. Donc, on va utiliser le titre et la description dans title. On va mettre F, point description, point description. On va mettre le from avec le film. Donc, à ce niveau déjà, la question exécute, on a les premiers résultats. Ah, il y a un problème. Ah, ok. Je n'avais pas mis as, alias. Ok. En fait, voilà l'ensemble des films qu'on a. On nous dit que nous avons 1000 lignes, n'est-ce pas? Il y a 1000 lignes qui ont été retournées. Tu vois? Donc là, nous avons 1000 lignes qui ont été retournées. Nous avons 1000 lignes qui ont été retournées. Donc, ici, nous allons donc chercher, à effectuer les jointures. Les jointures que nous allons faire ici, on va effectuer les jointures sur des catégories de films. Et nous allons aussi faire, il y a une table film catégorie. Dans la table film catégorie et la table catégorie, nous allons les utiliser pour effectuer les jointures. Donc, la première jointure que nous allons faire, c'est sur euh, film catégorie. Donc, nous allons simplement faire une jointure ici. Donc, on va faire un left join. On va faire un left join. Nous allons utiliser le left join en question. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons choisir euh, dans, dans film catégorie, on va choisir film ID qui a dans film catégorie. C'est ce que nous allons choisir. Donc, à ce niveau-ci, on va voir que nous avons les différentes colonnes. On a film ID, on a catégorie ID et on a last update qui sont les différentes colonnes de la table. Donc, on va faire un left join de film catégorie, film catégorie, film catégorie, on va appeler ça ici. Et on va dire que cela s'applique en mettant on. On va dire qu'on va prendre premier, c'est point film ID.
film ID. OK. On va faire un film ID. Et maintenant, on va mettre égal simplement à film catégorie point film ID. Ça, c'est la première jointure qu'on effectue. Et ici, c'est pour dire quoi? Ici, c'est déjà pour essayer de prendre les informations qu'on va trouver dans film ID, dans film catégorie. Là, il y a différentes, il y a les catégories, il y a les idées de catégories ici. Donc, on va pouvoir joindre les deux tables et à partir de là, on aura accès à la catégorie, à l'idée de catégorie. Et c'est à partir de cette idée de catégorie qu'on va pouvoir récupérer les informations liées à catégorie ID. Puisqu'on n'a pas de lien, on n'a pas de lien proprement dit entre la catégorie et le film. Donc, OK. la table film catégorie va nous permettre de pouvoir nous lier à la table de catégorie à travers la colonne, à travers ces jointures-ci que nous venons de faire. À partir de cette jointure-ci déjà, on pourra avoir accès aux données qu'il y a dans la table film catégorie. Ça, c'est la première chose. Et par la suite, on va donc utiliser à l'intérieur de film catégorie cette colonne-ci qui est catégorie ID qu'on va lier à la table, qui va nous permettre de nous lier à la table catégorie et d'avoir accès à tout ce qui concerne les catégories. Est-ce que là, ça va? D'accord, ça va. D'accord. Donc, à ce niveau-ci, c'est bon. On va donc effectuer une deuxième jointure. Et la deuxième jointure ici, ça sera avec catégorie. Donc, on va simplement faire, on va encore refaire la même chose. Donc là, on va utiliser, je vais juste copier et modifier. Donc, je vais prendre, je vais faire que là, sauf qu'ici, j'aurai catégorie. J'aurai catégorie. Catégorie là. Donc ici, j'aurai film catégorie avec catégorie ID. OK. Avec catégorie ID et ici, j'aurai catégorie avec catégorie ID. Et pour terminer, vu que je veux absolument que ce soit juste les films d'animation, n'est-ce pas? Ce que je vais faire, c'est que je vais Oui. ajouter une clause where. Et sur ma clause where, je vais spécifier que je voudrais que le nom de la catégorie, que ce soit juste animation. Ça va? Donc, on va faire C, catégorie. Donc, on va faire un C éponyme est égal à animation. Et là, maintenant, c'est bon. Si j'exécute, je dois normalement avoir mon résultat. Donc, voilà tous les films avec la description, tous les films qui sont dans la catégorie animation. Donc, si on vient ici et qu'on fait juste un select, je crois que dans catégorie, ouais, catégorie, la catégorie ID, on a name. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le nom des films. Là, juste les catégories. Voilà, on va se limiter là. On n'a pas le nom des films à l'intérieur. Il n'y a pas de relation. Donc, à partir des deux jointures, vous dites? Une question, pourquoi choisir le left join? Pourquoi choisir le left?
Tu aurais pu choisir le right, hein. Il n'y a pas de souci. Parce Les que deux, les deux vont te donner le même on peut pas résultat. choisir on peut pas choisir le inner, puisque dans le inner, on dit qu'on utilise le inner lorsqu'on a plusieurs jointures, on veut joindre plusieurs tables. Le souci avec le ein, c'est qu'il faudrait que les éléments de la table 1 et de la table 2 soient vrais. Elle dit que s'il y a un élément qui ne coïncide pas, tu vas te retrouver avec une erreur. Est-ce que là, ça va? Oui, c'est bon. Donc, là, tu as ce qu'il fallait faire. Je crois que c'est pas sorcier, non? C'est pas À, sorcier. à partir d'un élément, tu as accès à d'autres éléments. C'est ce que nous avons fait. Les jointures vous permettent d'avoir accès aux éléments d'autres tables. J'ai cru voir que Blood nous avait rejoint. Bonjour Blood, Bonjour, monsieur. comment allez-vous? Ouais, je vais bien, merci. Et vous? Bien. Tu En, as en pu fait, faire... c'est parce que je suis même pas à la maison. Là, je vous suis sur le téléphone, en fait. Ah, d'accord. Tu avais quand même pu faire les exercices. Ouais, j'avais fait, mais je suis pas sorti avec mon ordinateur. Mais je vais vous les balancer. Bon, je sais pas. D'accord. Donc, c'est ce qu'il fallait faire en fait. Ça, c'est sur D'accord. ça, c'est sur le premier exercice. Et Hmm. les autres exercices sont pareils. Il faut juste connaître comment accéder, qu'est-ce qui me permet d'accéder aux autres tables et d'effectuer les relations pour obtenir les résultats qu'on me demande. D'accord. Ça, c'est le rôle des jointures. Si vous arrivez à D'accord. comprendre, à bien assimiler la notion de jointure, quand on va aborder la notion de sous-requête, ça sera facile. Parce que les sous-requêtes, en fait, lorsque vous n'arrivez peut-être pas à avoir des résultats avec les jointures, vous pouvez utiliser la notion de sous-requête, mais la notion de sous-requête est un peu plus complexe. Donc, celui qui assimile bien la notion de jointure trouvera facilement comment transformer ces codes de jointure remplacer les codes de jointure par des codes de sous-requête. Donc, Chafak, est-ce que tu peux faire le deuxième exercice dans ce cas? Oui, oui, monsieur, oui, monsieur. Je vais essayer de faire. OK. Ah, monsieur, pardon, j'ai une seconde question avant d'aller. Oui. Ma question, c'est pourquoi dans Select, on n'a pas. Pourquoi dans Select F-Type, après avoir sélectionné Type et Description, on n'a pas sélectionné les autres colonnes des autres tables, une autre colonne des autres tables, les deux autres tables. Ah, d'accord. C'est pas obligé ou comment? Non. Dans l'exercice, le résultat que je veux faire, en fait, ce que je veux à l'affichage comme résultat comporte en fait deux Mhm. éléments, n'est-ce pas? J'ai dit que dans l'exercice, j'ai précisé que Oui. je voulais le titre et la description. Donc, quand j'effectue le select, je Mhm. sélectionne les colonnes que je veux voir apparaître au niveau du résultat. Je ne vais pas sélectionner les autres colonnes parce que ça ne va me servir à rien. D'accord. C'est pour ça que vous pouvez juste avec le titre et la description. Mais vous pouvez aussi ajouter la catégorie pour vous rassurer, hein. D'accord. Je vais chercher. Vous pouvez aussi ajouter la catégorie pour vous rassurer. Donc, vous pouvez venir ici, vous ajoutez CNIM, n'est-ce pas? Donc, si je prends peut-être là, je fais, disons, on va prendre là, on va mettre C.name, n'est-ce pas? Et Oui. on essaie d'exécuter. Donc, je vais mettre CNIM. Bon, disons oui, je laisse là. Je vais mettre CNIM là et
Exécute. Vous voyez qu'il y a une colonne qui s'est ajoutée, non? Ouais. Qui est la colonne du nom de Name. la catégorie. Mhm. Et vous voyez que tout ce que vous avez là, c'est animation, 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 animation jusqu'à la fin. C'est bon? D'accord. Oui, Oui, donc, c'est bon. je veux juste les colonnes que je souhaite voir à l'affichage. Ce sont les colonnes là que je mets au niveau du select. Ensuite, le reste, on va balancer entre les différentes tables qu'on doit utiliser. Quelles sont les colonnes qu'on doit utiliser dans les différentes tables en question. Donc, je vais arrêter le partage et tu vas partager ton écran pour faire l'exercice 2. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Mhm. Donc, dans le deuxième exercice, il est dit, écrivez une requête SQL qui affiche le nom du pays et le nombre de villes de chaque pays Mhm. de la base de données. On vous demande d'utiliser une jointure entre les tables country, city et d'y associer une fonction d'agrégation. Est-ce qu'on a fait le déjà? Est-ce qu'on a fait on a aussi la jointure et une fonction d'agrégation? Est-ce que tu n'as pas utilisé les fonctions d'agrégation? Oui. Est-ce que tu n'as pas utilisé les fonctions d'agrégation? Si on a utilisé Alors, les fonctions d'agrégation. qu'est-ce qui est difficile à Dans utiliser la les table, fonctions dans la table d'agrégation? site ici, le nombre de villes, c'est Dans City, n'est-ce pas? Dans City, tu as City ID, tu as le nom de oui, la ville, tu as le nom de la ville qui est City, oui. tu as le Country ID et tu as le Last Update, n'est-ce pas? Le contrat Maintenant, ici, le contrat ici, c'est quoi? c'est juste l'identifiant du pays, Hmm, l'identifiant du pays. ok. Donc, maintenant, tu as dans le City ID, tu as le Country ID, tu as le Last Update, n'est-ce pas? Et tu as le nom de la ville. Mais nous, on veut juste que, au niveau de l'affichage, qu'on ait le nom du pays et qu'on ait le nombre Oui, de villes de, de chaque pays. de chaque pays. Hmm. C'est ce que nous, on veut. Il faut que je cherche une table de nombre de chaque pays. Et on t'a demandé d'utiliser les tables Est-ce comme qu'il y a alors... country et les deux tables que tu vas utiliser, c'est country et city. Mhm. Ce sont les deux tables que tu dois utiliser. Ok, d'accord. On a dit qu'on veut le nom du pays, Comme le nom du le pays et le nombre de villes nombre de villes de chaque. de chaque pays de la base de données qui figure dans la base de données. Mhm. Nous sommes... Tiens, c'est pas si c'est possible.
Le nom du pays, le nom de chaque pays. C'est bon, tu as terminé, hein? Non, pas encore. Je ne sais pas quelles conditions utiliser. Les fonctions d'agrégation peuvent s'appliquer sur quoi? Sur quelle clause? Having, Having s'utilise avec quelle clause? having what? Non. Il y a une clause particulière qui te permet d'utiliser les fonctions d'agrégation et d'utiliser having. C'est quelle clause? Hmm. C'est pas having. Oh. C'est group by qui te permet d'utiliser having. Si tu n'as pas de Oh. groupe by, tu ne peux pas utiliser having. Tu vas utiliser les fonctions d'agrégation et tu fais comment pour avoir les résultats après. Il faut bien que tu utilises le groupe by et savoir sur quoi est-ce que tu vas appliquer le groupe by. Et dans le problème que nous essayons de résoudre, il y a un problème de regroupement parce que là, on nous demande de compter le nombre de villes de chaque pays Région. présent dans la base de données.
C'est bon? Mhm. OK. Exécute. Pourquoi est-ce que tu utilises un having? Pourquoi? Pourquoi tu utilises la clause having? Moi, je dis que, moi, quand tu utilises heavy, lorsqu'on a fait un groupage, Lorsqu'on a fait un groupage et qu'on veut vérifier quoi, une condition, non? oui. Est-ce que là, nous sommes en train de vouloir vérifier une condition? Non, 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 pas vérifier une condition. Alors, pourquoi est-ce que tu vas donc utiliser having? Non, après le groupe by, il va m'arrêter au niveau de groupe by ici. Voyons voir. C'est toujours une erreur. C'est Vas-y, pas sûr, non, c'est pas sûr. il n'y a pas de citier. Si tu n'es pas, tu vas faire un groupement sur citier. Je pas le site ici, plus en haut, depuis le haut, j'ai. Le groupe by s'ajoute, se fait avec les agrégations. Est-ce qu'il y a une agrégation sur citier? C'est l'agrégation que tu utilises. Mhm. Il y a une agrégation sur CICT. C'est justement ça ici, c'est l'agrégation que tu utilises. Ce n'est pas CICT que tu utilises. CICT n'est pas agrégé. Il n'y a pas vraiment les éléments qui proviennent de CI.CT ne sont pas agrégés. Donc, c'est l'agrégation même que tu as utilisée là, que tu vas venir et que normalement tu es censé remettre. C'est ce que nous avons fait la dernière fois. Le groupe BAE de, est suivi de la fonction d'agrégation qu'on a utilisée dès le départ. Ce n'est pas le having qui est suivi de la fonction d'agrégation. Après, c'est le having. Qu'est-ce que tu utilises? Je disais que ce n'est pas le having qui est suivi de la fonction d'agrégation. L'erreur que tu as est positionnée sur quoi? C'est d'où provient tout le souci qu'on a actuellement. Yep. Vous avez dit. Ok, c'est ma fenêtre. Bon, regarde. On a dit qu'on voulait
Pour vous, vous êtes en train de dire, je n'ai pas écouté ce que vous avez dit. Je dis ceci, n'est-ce pas? Ensemble d'éléments qu'on a. Oui. On est censé effectuer le regroupement pour pouvoir compter les villes des pays. Ça veut dire que le regroupement qu'on doit faire doit s'apposer sur une colonne. Sauf que la colonne en question, c'est en fait l'élément de base qu'on a. On veut effectuer le compte des lignes, des différents éléments qui appartiennent à quoi? Qui appartiennent à la ville ou bien qui appartiennent au pays. À la ville. On Qui compte appartiennent au pays. Donc, on veut compter le nombre de villes, on compte le nombre de villes le nombre de villes qui appartiennent au pays. qui appartiennent au pays, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on doit faire un regroupement en Oui. fonction de quoi? On fait un regroupement en fonction des villes ou en fonction En du pays. fonction des villes. Et En fonction des villes. on ne peut pas faire un regroupement en fonction des villes. Est-ce que la ville contient les pays? C'est la ville qui contient les pays ou bien c'est le pays qui contient les villes? Les villes contiennent les villes. Ça veut dire que tu fais un regroupement en fonction des pays. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. OK. Ça, c'est la première chose que tu vas faire au niveau du groupe bail. La toute première chose que tu vas faire au niveau du groupe bail, c'est que on va faire un groupe bail en fonction des, des pays. Ça, c'est la première chose, n'est-ce pas? Mhm. OK. Bien. Bon, maintenant, j'ai dit que moi, je voulais que, en fait, comme affiche, les pays et le nombre de villes qui, de ces pays, le nombre de villes de ces pays-là qui se trouvent dans la BD, n'est-ce pas? C'est Mhm. ce qu'on a demandé. Bon. Les deux éléments que tu écris au niveau du select, tu écris C.country et tu écris sum, tu mets CI.city. C.country, oui, je suis d'accord. Ça va représenter les pays. Il n'y a pas de problème. Mhm. La somme que tu appliques sur CI.city, c'est pour calculer quoi? Utilisez pour calculer le nombre de villes. Calculer le nombre de villes. Tu fais comment pour calculer le nombre de villes alors que tu as les caractères? Tu n'as pas de chiffres entiers, tu as juste les caractères. Tu calcules comment? Ce sont des chaînes de caractères qu'on manipule. On est censé compter les occurrences d'apparition de certaines choses. On n'est pas censé effectuer des calculs arithmétiques sur ces choses-là. Est-ce que là, tu me comprends? Oui, je comprends. Donc, à côté de country, de C.country, ce que tu dois utiliser normalement, c'est de de pouvoir compter tous les éléments qui vont se trouver dans la deuxième table, dans la table de city. Et la fonction qu'on utilise pour compter, c'est quoi? Pourtant, la relation, comme je dis, vous comptez. Oui. Max. On va Compter. utiliser max. Pour compter, je n'ai pas, j'ai pas dit de sélectionner la plus grande valeur. Nous avons vu la fonction en Virgule. question. On a vu cette fonction. Et c'était la toute Ah, première fonction count. que j'ai fait. Là, Count. donc, tu écris count. OK. Maintenant, dans le count, ce sont les noms des villes
avec lesquels on va traiter ou bien on va traiter avec autre chose. Le nom de ville avec lesquelles? Et ce sont les noms des villes Le qu'on nom va... des villes avec lesquelles? Je demande si ce sont les noms des villes qu'on va devoir traiter pour pouvoir compter ou bien on va utiliser d'autres colonnes de city pour travailler. Le nom des villes qu'on va utiliser. Ce nom des villes Country, qu'on aussi va country utiliser. ID. Il y a aussi, Country ID. il y a aussi country ID. Sauf que on ne peut pas utiliser country ID pour compter parce que ce ne sont pas les pays qu'on compte. Nous sommes en train de compter les villes, donc on ne peut pas utiliser country ID. On va uniquement utiliser Au city. concret, ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut utiliser au concret, c'est le city ID. C'est ce qu'on peut utiliser. Et pourquoi le city ID? Parce que le city ID numéro tout simplement ce nombre de. C'est pour... Ok. Le city ID dans le nombre de cités, dans le nombre de villes. Le city ID, c'est le numéro, en fait, ce sont les numéros attribués aux différentes villes, n'est-ce pas? Tout comme le country ID, ce sont les numéros attribués à tous les pays. Chaque pays a un ID. Chaque ville a un ID. Mais maintenant, si on veut regarder comment entrer en possession de toutes les données qui concernent les villes, qui sont reliées directement à certains pays, il va falloir qu'on passe par des éléments en commun. Quelle est la table en commun entre country et city? Last on date. Ah bon? C'est là, ça veut dire qu'ils ont en commun. Il y a country ID et last on date. C'est sur les deux là qu'ils ont en Ok, commun. country ID et last update. Très bien. Sauf que le seul élément qui peut directement nous permettre de faire des relations sans toutefois avoir d'erreur, c'est country ID. Donc, ce qu'on va utiliser pour compter, c'est l'ID de city qu'on va utiliser pour compter. Maintenant, en utilisant cela pour compter, on va donc venir ici utiliser la jointure pour permettre à ce qu'on puisse avoir accès aux deux tables, aux données des deux tables. C'est ce qu'on va faire. Donc, tu vas créer une jointure qui va te permettre d'utiliser la table country et la table city. Oui. Écrit dans la jointure. C'est pas le left join ici que j'ai mis. OK, c'est bon. Maintenant, et dit au niveau de ton count, tu utilises city. Est-ce que c'est city qu'on va compter? Tu as défini city comme table CI, n'est-ce pas? Oui. Mais dans CI.CityID, on continue. Et tu renommes, parce que quand tu vas afficher, c'est count. C'est le count, entre parenthèses, CI.CityID qui va s'afficher. Donc, tu peux essayer de mettre un alias après tout ce qui, après la dernière parenthèse du count. Tu peux créer un alias pour renommer la colonne en question.
que ça te permette toi-même de comprendre aussi à quoi fait référence la colonne sur laquelle tu as appliqué la fonction d'agrégation. Comme ceci. OK? Allez. Bien. Euh, oui. Maintenant, le groupe by. Fais le groupe by quoi? La table sur laquelle on applique l'agrégation. Ouais. Tu fais un groupe by quoi? On a dit qu'on faisait un groupe by quoi? C'est pas pays, non? Bah ici. Problème de pays. Mais est-ce que si c'est pas pays, est-ce que c'est sur le pays qu'on est en train qu'on a appliqué l'agrégation? Ce n'est pas sur le pays qu'on a appliqué l'agrégation. On fait un regroupement en fonction des pays, pas en fonction des villes. Et on a fait une agrégation sur les villes pour pouvoir avoir le nombre de villes qui appartiennent à un pays. Est-ce que là, ça va? Oui, ça va. Oui, Tu peux faire défiler pour voir les résultats si c'est que tout est OK. C'est bon? On peut continuer. oui, oui, c'est bon. OK. On passe à l'exercice 3. Exercice 3, on te demande d'écrire une requête qui affiche le nom du magasin et le nombre de clients de chaque magasin de la base de données. On te demande d'utiliser une jointure entre les tables store et customer, ainsi qu'une fonction d'agrégation. Ça, au moins, tu peux faire, non? Et c'est ça, au moins, tu peux faire. Je vais faire, j'ai écrit une requête SQL qui affiche le nom du magasin et le nombre de clients de chaque magasin de la base de données. Oui. Et le nombre de clients, oui. OK. Utiliser. Ok. D'accord. Je vais d'abord. Ok. Le nom du magasin. Magasin stage. Le nom du magasin. Nom du magasin. Et le nombre de clients de chaque magasin de la base de données. Nombre de clients. Store ici, c'est pour le magasin. C'est la table store ici, là, représente les magasins, c'est ça, non? Oui. Store Ici, je représente vois pas ici les noms des magasins. ça représente les boutiques des magasins. Je vois pas ici les noms des magasins. Je n'ai pas dit, est-ce que je suis obligé d'avoir les noms des magasins?
Non. Les magasins sont identifiés par quoi? Dans Store. Store ID. Alors, Store ID. pourquoi est-ce que tu veux te retrouver avec les noms des magasins? Pourtant, dans la table de magasin, tu as déjà, l'identifiant. Nombre de clients. Ici, je fais comment comme ça? Qu'est-ce que tu dois mettre dans le groupe ID, le groupe Buy? Tu as défini S.StoreID, Oui, n'est-ce pas? oui. Et maintenant, Ah, c'est le store. je vois que si tu veux, tu peux. Hein? Oui. Voilà. Là, c'est facile, il n'y a rien de sorcier. Ok, faisons l'exercice 4. L'exercice 4, on te demande d'écrire une requête qui va afficher le titre et le nombre de fois que chaque film a été loué en utilisant une jointure entre les tables film, rental et une fonction d'agrégation. Le nombre de fois que chaque film a été vu. Oui. Donc, que ça affiche le titre et le nombre de fois. Que ça affiche le titre du film et le nombre de fois que les films en question ont été loués.
nombre de fois que les films ont été loués. Donc, tu vas utiliser deux Qui tables. affiche le nombre La table de titres film et le nombre de fois et la que la table table run. Run Oui, Attends. c'est les deux tables que tu utilises. Le titre et le nombre de fois que chaque film a été loué. Voilà. S'il vous plaît, pour rental ici veut dire quoi? Rental, c'est-à-dire le délai ou quoi? La renta, c'est la location. Ok. Qui affiche le titre.
un problème au niveau du entier. Je ne sais pas si... Commence par mettre le point virgule au niveau de la première clause select que tu as laissée là. Oui, C'est pas plutôt rentable. d'accord. Exécute, on va voir. J'ai un problème ici au niveau du entier. Là. Je n'ai pas pu voir les colonnes que les deux tables avaient en commun. OK. Quand tu regardes, ça c'est le résultat que tu as actuellement sur la table de rental, c'est ça? Ou bien Oui, c'est... c'est pour rental. OK, bien. Quand tu regardes au niveau de la table rental, hmm, Oui. rental ici a quelque chose à sa table qui permet d'identifier. Dans sa table, il y a une colonne qui permet d'identifier chaque location, c'est ça, non? Qui est le rental ID. Ça permet d'identifier chaque location de manière unique. C'est bon? Oui, oui, OK. c'est bon. Maintenant, quand tu regardes toujours la, la table rental, dans rental, il y a le numéro d'inventaire, Inventory ID. inventory ID, n'est-ce pas? Que Oui. tu peux, qui est aussi là, qui te permet de connaître si les films sont en stock. Mhm. C'est ça? OK. On va se limiter à ces deux-là. Maintenant, on va au niveau de la table de films. OK. Au niveau de la table de film, tu as le film ID, n'est-ce pas? Oui. Essaye un peu de prolonger jusqu'au fond. Non, non, fais coulisser le... Non, où il y a le résultat, oui. Il n'y a OK. pas la table. Oui, tu dis, Non, c'est bon. si tu fais coulisser la barre horizontale là. Tu fais scroller ça jusqu'au fond, oui. Ah, ok. OK. Donc, en fait, on se rend compte que il y a une relation qui existe entre la location. Regarde bien. Il y a une relation qui existe entre la location, entre la location et les films, n'est-ce pas? Donc, on Laquelle? a ici, on a ici la durée de location, on a le montant auquel on effectue les différentes locations. Or, les locations dépendent ici de savoir si les films sont en quoi? En stock, donc. Oui. Ça veut dire qu'il faut regarder à quoi est-ce que correspondent les idées de films qui figurent dans les inventaires. Il faut regarder les idées de films qui se trouvent au niveau des inventaires. Donc, tu vas faire poser l'égalité entre les ID des films et les ID des inventaires. Ce qui va te permettre d'avoir accès aux données provenant de la table de location.
Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre le ID des films, oui, film ID, et le inventory ID de l'autre côté dans la location. Oui. Est-ce bon? Quelle est l'erreur? Puisque la colonne R inventory. Tu as mis point ID ou bien tiré C'est- ID? Ah, Tu peux renommer la R deuxième colonne, ID. non? Mhm. Renomme dans la deuxième colonne. Voilà. Allons donc à l'exercice 5. D'accord. Exercice 5. On te demande d'écrire une requête SQL qui va afficher le nom du magasin, le nom de la ville et le nom du pays de chaque magasin dans Hum. la base de données. Donc, tu dois afficher le nom du magasin. Tout à l'heure, le nom du magasin s'est référé à quoi? À l'ID, non? À l'ID du Ouais. magasin. Voilà. On te demande Mhm. ensuite, après le nom du magasin, on te demande d'afficher le nom de la ville. Le nom de la ville, Oui. c'est-à-dire Nîmes. Nîmes City. Nîmes City. Et Mhm. ensuite, on te demande d'afficher le nom du pays. Oui. En Voilà. fonction, pas dire en fonction de quelque chose. On te demande d'utiliser une jointure entre les tables store, address, city et country. Chaque table, store, address, city et country. C'est chaud, hein. Adresse, hein. Oui. Address. En anglais, c'est 2D. Voilà les quatre tables avec lesquelles tu dois travailler pour pouvoir afficher, le nom du magasin, Ok. le nom de la ville et le nom du pays de chaque magasin. On a vu qu'il y avait deux Écrire. magasins, donc tu ne dois pas te recouvrir plus de deux lignes. Mhm. Qui affiche le nom du magasin. Le nom de la ville Mhm. et le nom du pays où se situe chaque magasin. Nom de la ville. Nom de la ville. C'est-à-dire, c'est point même. Le nom et le nom du pays de chaque magasin. Et le nom du pays de chaque magasin.
15, 15. Ok, je vais essayer de te guider, hein. Regarde, regarde, première chose à faire déjà, tu essaies de regarder euh, les similarités que tu peux trouver. Est-ce qu'il y a des colonnes que tu peux trouver dans les différentes tables que tu as devant toi? Que ce soit au niveau de store, Oui. que ce soit au niveau de address, que ce soit au niveau de site, que ce soit au niveau de country. Il y a adresse et city. J'ai trouvé city ID dans les deux. Tu as trouvé City ID dans quelle table? City ID. Dans la table adresse. Dans la table address, tu as trouvé City ID. Oui. Et tu Mhm. as trouvé quoi d'autre? Et address ID aussi, c'est ce que tu as trouvé dans la table City. Non, dans la table city, il y a city ID. Dans Mais la il n'y a table, pas adresse. Il n'y a pas adresse. ok, dans la table City, il y a City ID. Et dans la table address, il y a Oui. City ID, il y Il a y a address city ID. ID. Il y a address ID. Oui. Ok. Mhm. Et dans la table store, il y a quoi? La table store, on a uniquement store ID et adresse ID aussi. Ok. On a store ID, on a address ID. Donc, ça veut dire que Mhm. on peut avoir des relations entre, Entre store et adresse. on peut avoir des relations entre store et address, n'est-ce pas? Mhm. Ok. Et il y avait une table qui avait les deux, qui avait City ID et Address ID. Je pense que c'était Address ce soir. C'était, oui. Ok. Si Address a City ID et Address ID, ça veut dire que City peut être en relation aussi avec Address, c'est ça, non? Quand- Oui. Ok. Donc, tu commences d'abord par établir des relations où il n'y a pas de, où il y a moins de tables de correspondance avec les autres tables. Où il y a moins de colonnes de correspondance avec les autres tables. OK.
Là, tu as la table, c'est country ID, n'est-ce pas? Oui. Ok, le country ID apparaît encore sur quelle table? La city. Ok. Vas-y. Le nombre de nom de la ville et le nom du pays de chaque magasin. Héros. Pays. Dans quelle liste? Est-ce que dans City, il y en a? Le nom de, le nom des villes. Ah bon? Je sais pas c'est qui a. Ah, je confonds si tu avec. Exécute. Bon. Il y a Nîmes, moi je Non, c'est confonds des bon, il Nîmes. n'y a pas Nîmes. C'est City qui est Il n'y a écrit. pas Nîmes. J'ai confondu avec. J'ai confondu avec catégorie et tout. Et c'est bon. C'est City. Exécute alors. Tu as exécuté. Mais ils ont mis une erreur. Et c'est bon. On se retrouve donc avec nos deux boutiques qu'on avait au départ. Donc, les boutiques en question sont Mm. situées au Canada et en Australie. Tu vois on revient au départ où on avait Et écrivez une requête SQL qui affiche le nom de la catégorie, le nombre de films et le revenu moyen par film de chaque catégorie. Utilisez une jointure entre les tables catégorie, film et paiement et des fonctions d'agrégation.
vois que nous sommes passés d'une fonction d'agrégation à des fonctions d'agrégation. Ouais. Donc, voilà. Pas de jouer alors. Donc, tu vas examiner les tables qu'on t'a demandé d'utiliser, que sont catégorie, film catégorie, film et payment. Tu affiches le nom de la catégorie. Tu affiches le nom de la catégorie, le nombre de films et le revenu moyen par film de chaque catégorie. Revenu moyen par film de chaque catégorie. C'est que c'est cet exercice-ci qui était quand même un peu compliqué pour l'exercice 6. Le nombre de films. Ouais. Et le revenu moyen par film de chaque catégorie. Ouais. Et le revenu moyen. Ici, là, le revenu, c'est rental rate, non? Oui. Ok. Le revenu, non, c'est pas rental rate. Rental rate, c'est le montant de, Le prix. oui, le prix de location. Le revenu ici, c'est amount. Ah, Amounted en payment. hmm, ok. Donc voilà ce que les clients ont déboursé pour louer le film en question. Mhm.